plus gros et tout, c'est horrible là. Et comment une dame de 80 ans peut vivre là-dedans? Là, c'est l'escalier, il faut le préciser quand même, c'est l'escalier. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce qu'elle mettait très longtemps pour entrer chez elle. On voyait qu'elle poussait des choses. Quand c'est pas allumé, ça fait vraiment flipper. Hein. Oh, mais c'est quoi? L'odeur, ça devient vraiment irrespirable. Gratin dauphinois de 2014. On est bien sur les rats là, on le sait. La baraque a failli prendre feu. Le clown Diogène. Et ouais, c'est des excréments sûrement de la dame. Waouh. Attention, enlève ton pied, enlève ton pied. Attention. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, reportage exceptionnel sur le syndrome de Diogène. J'en avais déjà entendu parler, ça faisait longtemps qu'on voulait vous montrer ça. On a attendu des mois avant de pouvoir aller sur un nettoyage, sur un chantier d'une maison d'une dame qui est atteinte par le syndrome de Diogène. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel, c'est le fait d'accumuler beaucoup d'objets. Lola et Thibaut, les deux journalistes de Légende, salut à tous les deux. Vous êtes partis sur ce tournage, ça a été très difficile, vous allez voir, ça sentait très mauvais, il y avait des excréments, il y avait de la nourriture qui était là depuis des dizaines d'années, c'était très très chaud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux ce que c'est vraiment que le syndrome de Diogène? Alors c'est un trouble qui touche tout le monde, qui peut toucher tout le monde à tout âge et de toutes les classes sociales, donc les riches comme les pauvres. Et le symptôme qu'on voit le plus sur les syndromes de Diogène, c'est l'attachement aux objets qui ne servent à rien, jusqu'à devenir des accumulateurs compulsifs. Ils ne vont rien jeter jamais. Et ça va empirer et ça va devenir insalubre, ça va devenir horrible, et comme on va le voir aujourd'hui dans le reportage. Même leurs excréments, ils vont les garder pendant des années. Par exemple, ce qu'on a vu, nous, c'était dans des boîtes de conserve. Il y avait une montagne de boîtes de conserve avec des excréments. Oh là là, ils veulent rien jeter. Ils ne veulent rien jeter. Ils ne jettent rien. Alors, il y a certaines personnes qui sont conscientes de ce trouble, mais il y en a pas du tout. Il y en a, ils sont complètement dans le déni. Et pour ce reportage, nous, on est partis dans un petit village, donc près de Clermont-Ferrand. C'est une dame de 74 ans qui est atteinte de ce syndrome et qui a accumulé depuis au moins une dizaine d'années. Comment ça se fait que vous êtes partis maintenant là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez choisi ce chantier? Alors, on a eu un mail sur la boîte contact de Légende. Tout simplement. Tout simplement. Merci à tous d'ailleurs. D'une entreprise qui s'appelle Extreme Clean 63. C'est un père et son fils qui font ces chantiers, qui font des chantiers un peu particuliers de nettoyage, où ils font par exemple, ils nettoient des scènes de crime, des suicides ou des syndromes de Diogène, comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est un métier très particulier parce qu'il faut pouvoir endurer tout ça. Et endurer quoi? L'odeur? L'odeur, nettoyer des déchets qu'on ne devrait pas nettoyer, les déchets des autres, des salles entières remplies d'excréments. Enfin, c'est horrible, quoi. On a vu les chiffres, moi j'ai été très étonné. Est-ce que tu peux expliquer, Lola, un peu la quantité de gens? Parce que en fait, c'est beaucoup plus gros que les chiffres qu'on peut imaginer. En France, il y a une personne sur 2000 qui serait touchée par le syndrome de Diogène. Et ça encore, c'est énorme. Et nous, on a été très surpris. Et ça encore, c'est que les personnes diagnostiquées. Il pourrait vraiment y en avoir beaucoup plus. Et en général, ce syndrome, il touche les personnes de plus de 65 ans, en majorité. Mais comme Thibaut l'a dit, ça peut vraiment toucher tout le monde. Est-ce qu'on a une idée de la quantité? Est-ce qu'on imagine le nombre de tonnes qu'il peut y avoir de déchets dans cette maison-là? Il y avait au minimum 10 tonnes de déchets dans la maison, sur des montagnes qui vont jusqu'à 1,50 m du sol. Et sur les 200 mètres carrés de la maison, de la totalité de la maison était remplie de déchets. Et pour la petite anecdote, quand on a voulu rentrer dans la maison, donc par la porte d'entrée, il y avait tellement de déchets qui bloquaient la porte d'entrée qu'on a mis 10 bonnes minutes pour enlever les déchets petit à petit, pour pouvoir entrouvrir légèrement la porte pour se faufiler dedans. Mais elle rentrait comment, la dame? Et la dame, apparemment, rentrait par une fenêtre qui donnait sur la rue. Donc elle ouvrait son volet, elle avait un petit mécanisme pour ouvrir son volet et ouvrir sa fenêtre de l'extérieur, et elle passait par la fenêtre. Elle pouvait même plus rentrer par la porte chez elle, c'est fou. Ça fait des mois que vous l'attendiez, ce reportage. Le Adel en question, qui a cette société de nettoyage, vous avez envoyé un email sur contact@legendegroup.fr. Vous pouvez le faire, vous aussi, là, ça apparaît à l'image. Vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone. Si vous avez une idée de reportage à faire pour Légende, vous êtes tous les bienvenus. On cherche toujours des nouvelles idées. Et le Adel en question nous avait dit, dans quelques mois, dès que j'ai un gros chantier, je vous appelle. Et ben, coup de bol, c'est le plus gros chantier de sa carrière. Il n'avait jamais eu un syndrome de Diogène aussi gros. Regardez l'état de cette maison dans ce reportage de Légende. Regardez. Donc là, on se retrouve avec Adèle. Enchanté, Adèle, déjà. Enchanté. On est où, là? On fait quoi? Alors là, on est dans une commune du Puy-de-Dôme et on vient intervenir sur une dame qui s'est retrouvée en situation de Diogène. J'ai été prévenu par les secours, la police, la mairie, et on a mis en place tout un système pour qu'on puisse intervenir en sécurité, vider le logement, le désinfecter, le nettoyer. C'est un logement qui est vraiment très encombré.
qui a été laissé à l'abandon et on va pour la première fois rentrer à l'intérieur. On n'a pas encore ouvert, mais apparemment il y a des objets. À hauteur d'homme. Il y a des objets du sol au plafond. Voilà. Du sol au plafond, oui. Il va falloir vraiment tenter, frayer son chemin. Et on va essayer de faire ça, on essaye maintenant si jamais. On va essayer tout de suite. On découvre ensemble. Allez, on découvre ensemble. Allez, on découvre ensemble. On met le masque tout de suite ou pas? On met le masque et Ah la ouais. capuche. Directement. Masque et capuche. Donc on rentre direct dans les choses dures. Hop. Ah ouais. Ouais. C'est les rats qu'on fait ça. Là. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce qu'elle mettait très longtemps pour entrer chez elle. On voyait qu'elle poussait des choses. On essaye de rentrer? Je te suis? Vous me suivez? Oh waouh! Alors. Oh. Ah ouais! Donc alors là, Jules, ça va être compliqué pour toi. Ça va être... On est au plafond, donc il y a. Il y a 1 mètre, 1 mètre 30, 1 mètre 50 d'objets de partout. Il y a une chute du cadreur aussi. Oh mon Dieu. Ah, c'est l'aventure. Hein. Oh là 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 là. Mais ça, c'est seulement le couloir. Oh là 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 là. C'est à peu près comme maintenant. Donc là, c'est même compliqué de marcher. Hein. Alors, voilà ce que je disais. Ce que je disais dans ce genre de maladie, c'est beaucoup des gens qui sont des acheteurs compulsifs. Il y a énormément de cartons neufs. Tout ça, c'est neuf. C'est des gens qui achètent, ils stockent, ils achètent, ils stockent. C'est des trucs qui n'ont jamais été ouverts. Il n'y a pas les mots. On est dans une maison de 200 mètres carrés. Et donc, sur les 200 mètres carrés, a priori, c'est comme ça. C'est rempli partout. Ah, donc voilà, c'est une vie entière Une vie entière d'accumulation. d'accumulation. C'est absolument... Incroyable. Incroyable. Même moi, je suis surpris. Là, la pièce, on n'a aucun accès à la première pièce. Donc ici, il va falloir dégager un petit peu pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir accéder jusqu'à la fenêtre pour pouvoir au moins l'ouvrir et avoir un peu d'aération pour nous. T'as pu parler avec la personne qui habitait ici? Oui, Et mais elle vivait ici, elle vivait elle vivait tous les jours ici. Mais, donc elle en plus- faisait comme nous. Donc c'est une personne âgée, t'avais C'est une dit? personne assez âgée qui a eu 82 ans, il me semble. Et elle arrivait à vivre là-dedans alors que nous... Et elle arrivait à se débrouiller, très débrouillarde. Donc avec 40 ans de moins, on a du mal, on a du mal à se déplacer accéder. là-dedans. Ouais. Et elle avait l'habitude. C'est une dame qui était... Elle avait son problème, mais sinon c'était une dame très sympathique. Je passais des fois devant chez elle et je voyais qu'il y avait pas mal de déchets, quoi. Je me disais, cette dame, elle doit avoir une maladie, quoi. Et comment une dame de 80 ans peut vivre là-dedans? C'est une maladie, elle prend l'habitude au fil des années. Et pour elle, ça devient une situation normale. Ça tombe. Vous faites attention que ça s'écroule pas sur vous. Tu veux passer Ok. en prendre? C'est OK pour vous? C'est ok pour nous pour l'instant. Allez, on entre dans la cuisine. J'ai peur qu'il y ait des rats au sol. Oui, moi aussi. Faites attention où vous marchez. Bon alors le cadreur essaye de s'en sortir, hein. On vous donne le cadre le mieux Il y a possible. des endroits où il y a l'électricité. Donc là on est dans la cuisine. Là, on Là. est dans la cuisine. Il n'y a pas 1 mètre carré. Non, de libre, non. Il n'y a pas 1 mètre carré de libre. Non. C'est OK pour tout le monde? Alors pourquoi du coup, pourquoi tu demandes si c'est ok pour tout le monde à chaque fois? Ben, pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui est coincé quelque part ou qui est blessé. Et voilà, qu'on se le dise régulièrement.
Et il faut vraiment que la priorité, ce soit notre sécurité à tous. À chaque chantier, c'est quand même une aventure complète. Chaque chantier est différent, chaque chantier a sa difficulté et a ses dangers. Et il faut toujours tout analyser. Il faut rester vraiment professionnel et regarder toujours autour de nous, au-dessus, en dessous, parce que voilà, l'accumulation, elle est faite à l'étage. Oui, aussi. Oui. Les étages, vous allez voir comment c'est encombré là-haut, vous dites, oui, le plancher, il pourrait s'effondrer. Ok, d'accord. Et là, la dame avait des animaux? La dame, elle avait un chien, apparemment. Il me semble qu'il est mort, le chien. Vous voyez, elle est isolée de la nourriture parce que c'est ce qui n'était pas bouffé par les rats et par les animaux. Elle pouvait continuer de se nourrir. Comme je vous disais, au fur et à mesure des années, cette dame, elle s'est habituée. Elle essaie de trouver des techniques pour dire, bon, ici, je peux m'asseoir. Sur ces encombrements, je pourrais me poser si je veux faire une sieste. Ouais, c'est vraiment une situation à ce point-là, c'est vraiment... Oui. Mais parce que là, on parle plus de douche, on parle plus de faire ses besoins dans une toilette. C'est vraiment de la survie. Ok, d'accord. Donc elle fait ses excréments là où elle peut, elle mange comme elle peut, elle dort comme elle peut. Et ils ont tellement honte de leur situation que pour eux, leur seule solution, c'est de trouver, de se débrouiller. Mais surtout pas appeler quelqu'un. Je me doutais qu'elle était très gentille et tout, mais qu'il y avait des problèmes de santé, il me semblait. Physiquement plus que moralement? Oui. Parce qu'elle faisait beaucoup... Elle sortait pas beaucoup le jour, mais elle rentrait très tard le soir. Elle sortait le soir? Le soir, oui, la nuit, avec son chien. On a eu accès à une petite cour et regardez, ce qui nous a frappé, c'est qu'il n'y avait rien ici. C'était la seule partie visible de l'extérieur et sûrement par honte, parce qu'elle voulait pas que les voisins sachent qu'elle avait Diogène, elle ne stockait rien à l'extérieur. C'est incroyable, hein? Ouais. Et puis c'est pareil à l'étage. C'est pas imaginable la misère c'est incroyable, de vivre là-dedans, quoi. Bon, vous voyez, on porte le matos à la main, on fait comme on peut. C'est très compliqué, ça peut être très dangereux en vrai, ça peut être hyper dangereux. Là, il y a une caisse en bois qui a failli tomber dessus. Voilà. Voilà, on va continuer la découverte. Il y a 2 autres étages qui sont censés être encore plus remplis. On va essayer d'y accéder. Et puis on va voir ce que ça donne, mais on est dans une autre vie. Et en dehors, depuis la rue, on va dire que depuis la rue, on ne peut pas voir que y a quelque chose, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. En direct de notre pire chantier chez Extreme Clean 63. Je sais pas sur quoi je suis là. Une vraie galère. Ah mais t'es sur une chaise? Moi je suis sur une chaise, moi je suis grande. Là, dans un lieu comme ça. C'est bon? Ouais. Ça va, mais tu vois, c'est le genre de truc qui peut être grave. Donc là, on voit qu'il y a de la nourriture et qu'il est encore congelé. Il fonctionne, ouais. Et lui, il fonctionne aussi, le congèle. Donc elle arrivait quand même... On a des araignées sur les cadreurs. Le cadreur est sous les araignées. Ah bon? Couvert d'araignées. Non. C'est bien sympa. Oh là là, attention, 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 attention. Enlève ton pied, enlève ton pied. Hop. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Oui. C'est cool. Ah, ça prenait feu, ok. En feu là. C'est un grippin. Il était encore branché à une rallonge. Ben, c'était pour se nourrir. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui vient de se passer pour expliquer bien ce que vous venez de voir à l'image? En gros, il y a un départ de feu. En fait, c'est ça. On était dans la cuisine, enfin, ce qu'il en restait, quand tout d'un coup, on a vu de la fumée qui se dégageait du sol. Et là, on a eu peur. Et en fait, il y avait un grille-pain qui était enseveli sous 1,30 m de déchets, qui était en train de prendre feu. Et heureusement qu'on était dans cette pièce à ce moment-là, parce que sinon, tout aurait pu s'embraser très très vite et ça aurait pu être très grave. C'est-à-dire qu'il y avait de l'électricité encore dans la maison? Eh bien, encore de l'électricité. Vous ne saviez pas? On savait pas, eux-mêmes ne savaient pas que les plombs étaient allumés. Ah là là! Et donc c'est encore plus dangereux parce qu'on ne le savait pas, justement, ce risque. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un d'entre vous, sans le savoir, qui a marché, qui a enfoncé le grille-pain. Exactement. Et comme c'est sous des déchets en plastique, machin, ça peut foutre le feu. Un déchet qui tombe dedans, c'est fini. C'est ça. Et on aurait pu même se faire prendre, en allant assez rapidement à l'étage, on aurait pu se faire prendre par des flammes qui sont au rez-de-chaussée. Donc on a eu un peu de chance, bon c'était pas énorme, mais on a eu quand même un peu de chance, mais en fait ça peut très vite devenir catastrophique. C'est ça ce que Adèle nous a répété plusieurs fois, c'est que ça peut très vite être très dangereux.
Et tu fais gaffe, il y a un rat qui s'est barré là. C'est cool les gars? Bon. Et là, Adèle, on n'arrive pas à bien s'imaginer, mais c'est parce que ça, toi, c'est tous les jours comme ça Ouais, c'est régulièrement comme ça, oui. Mais à ce point-là? Pas à cette ampleur, mais presque. Là, l'odeur est quand même beaucoup plus dure, là. Alors là, en face, on a la salle de bain. Ça c'est la salle de bain. Hop. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun accès pour se laver. C'était barricadé complètement. Donc là, c'est la première fois que quelqu'un rentre dans la maison et la fenêtre est ouverte là-bas. Et la dame avait fait un bâton pour pouvoir fermer la fenêtre, pour pouvoir atteindre la fenêtre parce que la salle de bain est complètement saturée. Là, c'est impossible de rentrer dans la salle de bain. Et voilà, elle avait fait un truc. Donc c'est assez bizarre. On dirait qu'elle se rend compte que ce n'est pas vivable, mais en même temps, elle se débrouille pour ça. Quand c'est pas allumé, ça fait vraiment flipper. Hein. Et tu vois, elle s'était fait un endroit où elle pouvait se poser. Oh mon Dieu! Donc là, ça c'est une chambre, non mais c'est pas possible. Voilà, elle avait sa couverture, son petit... Voilà, donc là, elle s'était fait un endroit où elle pouvait, où elle a fait à peu près comme sa chambre avec ses décorations et pour pouvoir se poser et faire la sieste. Donc la dame dormait là? La dame dormait là. Donc voilà, là on voit qu'elle mangeait là. C'est triste, hein? Ça, il fait bien flipper. Clown Diogène. Faut quand même oser y aller là. Hein. Tu t'allonges dans le lit? Ah, j'ai peur des rats. Ah. Ah. C'est ici même que la dame dormait. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'excréments autour de son lit. Il y a un duvet, donc ça c'était sûrement sa couverture. Un jeu de cartes, beaucoup de jouets. Une loupe, il y a des mouches. Et alors là, je pense que c'était le pyjama de la dame. C'est humide. Ouais, il est rempli d'excréments. Ouais, rempli d'excréments. On a une couette, des oreillers, et tout. Des doudous, ouais, c'est d'une tristesse quand même. Lola, est-ce que tu ferais pas un test sans masque? Allez, je teste. Ah ouais, non. Alors, vous voyez le renfermé? C'est ça fois 100. Et alors aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que plus tu vas enlever les déchets, donc tu vas remuer, c'est là que les odeurs vont réapparaître finalement. Donc ça sera encore pire que... Ah bah oui, bah là, parce que là pour l'instant, les odeurs en fait, elles stagnent. Mais quand on va enlever par exemple la première couche, là, une fois qu'on aura enlevé la moitié, l'odeur ça va être 1000 fois pire. Parce qu'il y a toutes les odeurs qui sont enfouies depuis des dizaines d'années en dessous qui vont remonter. Et qui en plus sont humides. Et qui en plus sont humides, donc l'excrément humide, la nourriture périmée avec l'humidité, etc. La chaleur, parce qu'en dessous il fait hyper chaud. Et surtout qu'on risque des maladies, ce que tu disais, on est équipé là, c'est parce que... Ah mais c'est ça, si on n'a pas tous ces équipements-là, à chaque chantier on aurait des grosses maladies, n'importe quoi, staphylocoque, tous les maladies sexuellement transmissibles, voilà, parce que des fois, voilà, les gens ils peuvent se couper, saigner, les excréments, on peut vraiment attraper toutes les maladies possibles là-dedans. Et tous nos habits, on les met dans des sacs poubelles à laver uniquement entre eux, à une grosse puissance. On se désinfecte totalement. Les chaussures, elles rentrent pas dans la maison. Ah non, chaussures pas dans la maison, on les laisse dehors, on les garde uniquement pour les chantiers. Et voilà, on se désinfecte totalement, parce qu'il ne faut pas qu'on contamine notre maison. Et ce qui est fou, c'est que la dame, là, ton père a discuté avec elle, elle est en bonne santé. C'est ça, et bah, c'est ce qui arrive souvent, c'est que bah, les gens là, en fait, je pense que c'est leur système immunitaire qui s'habitue au bout d'un moment, en fait, et qui est très puissant, et du coup, bah, y a des gens, voilà, comme quoi, ils vivent là-dedans et ils tombent pas malades, quoi. Wow. Et là, dans les seaux, tout ça, c'est des excréments séchés. Ouais, donc la dame faisait aussi ses besoins dans cette chambre. Un peu partout où elle pouvait, hein. Sur ça. Des livres, des jeux. Le bonheur, 365 images positives.
c'est des gens, voilà, c'est des gens qui aimeraient s'en sortir, mais qui n'y arrivent pas, quoi. C'est trop. Comment vous voulez qu'une dame de 80 ans arrive à ranger ça, quoi. Alors là, on est en train de remuer et l'odeur, ça devient vraiment irrespirable. C'est horrible. Voilà. Et plus on va creuser, plus l'odeur elle deviendra irrespirable. Waouh. On a une petite boîte en métal. Toute neuve, encore une fois. Ouais, il y a l'air d'avoir ah non, c'est la clé qu'il y a dedans. Avec de l'excrément d'ara. Et la boîte était fermée avec de l'excrément d'ara. Ouais, comment c'est possible? Je vous ai dit, on peut trouver. Ah bah regardez, par ici là. On est bien sur les rats là, on le sait. Moi, j'ai pas peur de sentir les odeurs. Après, qu'il y a là, je fais des choses un peu bêtes. Par exemple, je suis vraiment à la recherche de moi la pire odeur que je peux trouver sur un chantier. Et C'est quoi pour l'instant la gagnante? La gagnante, un toilette qu'on avait fait chez une personne qui était remplie d'excréments à ras-bord depuis au moins 12-13 ans, je crois. Et donc ça, qu'on a dû enlever à la louche, peut-être 60 cm d'excréments. Pour toi, c'est normal, quoi. Ça sent pas Ça va, c'est bien. Ok, parce Je suis que content. là, ça commence à être terrible. Vous sentez pas la caméra, mais là, c'est... J'ai trouvé où la dame faisait aller aux toilettes. C'est pas dans les toilettes, du coup? Bah, je pense pas. C'est plus vers la baignoire. Oh mon Dieu. Ah oui, d'accord. Donc là, dans la baignoire, on peut voir des seaux, notamment avec des. Ça a l'air d'être des. Ouais, c'est des excréments sûrement de la dame ou de. Oui, non, si c'est de la dame. Là, on peut voir voilà tous les papiers, les PQ, etc. Et regardez, même là, je vois qu'il y a un seau avec un trou dedans. Ça doit être peut-être un rat ou une souris qui vivait dedans. Donc là, on est posé dans ce qui est censé être la salle de bain. Et on se demande quand même, Noël, t'as 19 ans bientôt. C'est quand même un métier extraordinaire. C'est clair. Et ouais, 19 ans, je viens à peine d'avoir mon bac. Et j'ai rejoint mon père dans cette aventure. Après, moi, c'est vraiment un métier qui me passionne. Toujours l'aventure, les défis. J'adore me poser des défis vraiment extrêmes. Même moi, j'aurais jamais imaginé aimer faire ça. Même le faire un jour, parce que quand j'en parle à des amis, etc., que je nettoie des scènes de crime, des syndromes comme ça, c'est un métier, par exemple, soit qu'on pourrait rêver en étant enfant, nettoyer des scènes de crime, etc., soit quelque chose que personne n'ose faire. Et bon, au bout d'un moment, on s'y habitue, 2, 3, 4, ça devient... En fait, vraiment, quand on est dans ce métier-là, quand c'est l'heure du travail, on se met dans une sorte de bulle. Et c'est une bulle de... On pense pas à ce qui est dégueulasse, ce qui est pas beau, etc. C'est le travail. Là, il me semble que c'est des... Ouais, ce sont des draps tout neufs, jamais ouverts. Voilà, on en a du rose, du bleu, on a une multitude... Ouais, il y en a 4, 5, 6. On se rend compte avec ce syndrome de Diogène qu'il y a toutes sortes de déchets accumulés. On a aussi bien du produit désinfectant, plein de bibelots, des draps, des œufs, ce sont des jouets. Encore des trucs tout neufs, de la papeterie, des recettes de cuisine, beaucoup de soda. Alors là, on est sur probablement 1,50 m de déchets, non? Ouais, ça va être ça, à peu près 1,50 m. Le plafond est là. On peut le toucher sans difficulté avec les mains. Et on est dans les toiles d'araignée, on se régale. C'est ça. Et du coup, c'est quoi ta journée type? On arrive sur le chantier, on analyse un petit peu, donc on passe, on visite le chantier, machin, on se fait un petit briefing de comment on va procéder et combien de temps ça va nous prendre. Et puis après on attaque directement, généralement on attaque par l'entrée. Donc en journée type, voilà, on ramasse les déchets. On fait pas mal de pauses comme mon père vous a dit pour respirer, pour se mettre un coup d'eau sur le visage, etc. Parce que au bout de quelques heures de nettoyage, c'est étouffant en fait. C'est très étouffant. Étouffé, quoi. Et donc, alors une scène de suicide, c'est quand même plus facile à nettoyer que là une maison avec le syndrome de Diogène ou pas? Alors oui, parce que ça prend beaucoup moins de temps. C'est une scène de suicide ou de meurtre, c'est très rapide à nettoyer. Mais il y a beaucoup de désinfection. En fait, faut purifier l'air, faut désinfecter tout le sang à toucher, etc. Mais en général, ça prend beaucoup moins de temps que nettoyer, par exemple, un syndrome de Diogène, quoi. Là, regardez, elle a dû essayer de créer un... Je sais pas ce que c'est, avec des trucs de Kinder Surprise. C'est une dame assez créative, apparemment.
Et ouais, je sais pas ce que c'était, mais... Une guirlande. Voilà, une guirlande avec des Kinder. Combien ça gagne? Bah après, je peux gagner dans les environs de 2000-2500 euros par mois. Mais étant donné de la difficulté du travail et les risques qu'on prend, les odeurs dans quoi on vit, je trouve que c'est pas énorme. Mais moi, je regarde beaucoup les possibilités qu'il y a dans l'entreprise d'évoluer. Je regarde l'aventure qu'on fait en famille, elle est magique. Je vais faire peur à mon père. Je suis très fier de bosser avec mon fils, de faire ça en famille. Et je suis très fier de l'aventure qu'on a créée, j'ai envie de dire ensemble. Parce que depuis le tout début, il me suit, il croit en moi, il croit en nous et on est content. Et chaque jour, on voit que ça évolue. Chaque personne avec qui on parle, elles sont fières de nous, elles nous remercient de ce qu'on leur apporte. Même que ce soit dans les mairies, la police, les choses comme ça, ils sont contents. Ils sont contents de ce qu'on fait pour eux et ça soulage beaucoup de gens. T'as dit ce matin, Adèle, t'avais pas de concurrence. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises. Après, vous avez des entreprises qui vident des maisons ou qui vident des granges, mais ils n'interviennent pas dans des lieux comme ça où c'est vraiment hard, où il y a des excréments, où il y a des dangers, les gens, ils n'aiment pas trop, quoi. Alors, ils nous ont envoyé des photos de leur dernier chantier Diogène pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte. Attention, pour les âmes sensibles, ça peut être choquant. On y voit des toilettes remplies d'excréments, des frigos et congélateurs remplis de larves, des montagnes de déchets. Là, en l'occurrence, c'est un tas de plats surgelés dans la maison d'un homme d'une 40aine d'années. Et ils nous ont aussi envoyé des photos de nettoyage de scènes de crime. Et tu fais super gaffe. Tout va bien. Ah, il y a la batterie qui est tombée, frérot. J'ai retrouvé la batterie. C'est bien, t'es grand, t'enlèves toutes les toiles d'araignée. T'as tout sur la tête, Jules. T'arrives à passer avec la cam, Jules? On voit même pas le sol et là, on est au moins à 1 mètre de hauteur, je dirais. On est sur 1 mètre de hauteur. On est sur 1 mètre de hauteur, là. Ouais. Et c'est petit à petit que... C'était un peu près rangé et là-bas on peut voir même des œufs qui sont des vrais œufs, on dirait. On dirait, ouais. Les pantalons tout neufs, encore avec l'étiquette. Là, c'est que des trucs neufs. Date de 2019, Laurie. Là, Thibaut est à 1m30 de hauteur. Attends, je tourne. Ah non, je m'en prends, ça me fait peur. Donc là, il y a un savon. De quoi tripoter. Des nouilles. Et Toujours des emballages de pizza neuves. Pizza qui est toujours à l'intérieur. 2022 celle-là, 2022. Des œufs. Alors on a que le mois malheureusement, on n'a pas l'année. Là, c'est la porte du grenier qu'on n'a jamais vue. Ah, ben voilà, on va être bien là. Là, c'est agréable. Là, c'est cool. Ah oui. C'est au moins 20 € la figurine. Ouais. À peine croyable. Et tout est neuf. Vraiment, tout est neuf. J'ai jamais vu autant de jouets dans un endroit. Tout ce qui est ventilé, il y en a pour combien d'argent? D'argent, je chiffrerai en milliers d'euros, moi. Bon, là, c'est agréable. C'est agréable. Oui. Ce qu'on fait, nous, dans la société, souvent, quand les gens ils sont décédés ou qu'on va tout jeter, ce qu'on peut récupérer d'intéressant, comme par exemple des jouets tout emballés, on les désinfecte et souvent on les donne à des bourses aux jouets, des associations. Tout ça peut être recyclé quand même. Mais il y a des logements où où les personnes sont décédées, tout est nickel. C'est pas Diogène, vous voyez.
Donc là, on récupère télévision, machine à laver, frigo, table, et on donne beaucoup à des associations. Tu avais des infos sur la dame qui vivait ici? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie ou... Moi, j'ai pu rencontrer cette dame. J'ai été manger au restaurant avec elle. D'accord. Parce que cette dame, elle fuyait tout le monde. Elle fuyait la mairie, elle fuyait les services sociaux. Elle veut parler à personne. Et moi, par honte... Et quand tu l'as vue au restaurant, tu as dit que tu l'as vue au restaurant. Mais... On s'est rencontrés. Donc j'ai discuté d'abord au téléphone avec elle. D'accord. Donc moi j'aime bien rassurer les gens pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise avec moi et qu'ils me laissent parce que j'entre vraiment dans la vie intime de tout le monde. De son bâtiment, enfin de son logement. C'est son logement, il y a ses affaires personnelles, il y a toute sa vie, j'ai ses coordonnées, son nom. Donc il faut vraiment que je crée un lien avec les gens pour qu'ils se sentent en confiance et qu'ils me laissent intervenir. Donc on a pu manger ensemble. C'est là que voilà, j'ai vu que c'était quelqu'un de très sympa. C'est même. Tu pouvais le voir. Voir. Sur elle. Ouais. Pas du tout. Ça se voit pas du tout. Non. Et puis très touchant parce qu'on se dit mais comment on a pu laisser, même des voisins ou l'entourage, comment on a pu laisser une personne dans cette situation autant de temps. J'ai demandé des conseils à propos de l'école, tout ça, elle me répondait comme il faut, quoi. Et ça, c'était il y a combien de temps? Oh, ça fait 6-7 mois. Et elle faisait propre sur elle? Ah oui, très bien habillée, très propre. Oui. Elle a une voiture neuve, elle l'a achetée l'année dernière. C'est celle-là, là. Mais ça ne sert jamais. Ça, c'est sa voiture. Ah oui, donc sa voiture et en fait, ce syndrome va jusqu'à la voiture, quoi. Sa voiture et même le côté conducteur. Oui, parce qu'elle s'en servait pas, donc c'était un débarras, si vous préférez, pour elle. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, de la misère. Alors, comme on vient de le voir, l'accumulation des objets va jusqu'à la voiture de la dame. C'est ça qui est fou, ça va jusqu'au véhicule à l'extérieur sur le parking. On a du mal à s'imaginer comment quelqu'un peut garder autant de déchets. Juste, est-ce que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez pu parler, en fait, c'est ça qui est intéressant, à cette dame, justement, qui a ce syndrome de Diogène? Alors, on n'a pas pu la rencontrer. Le temps du chantier, elle avait été relogée dans un camping, dans un village à côté. Et elle n'a pas voulu nous parler parce qu'elle a honte de sa maladie. Il y a juste Adèle, donc le chef de chantier, qui a pu la rencontrer. Et lui, il voulait justement cette rencontre pour pouvoir rentrer dans son intimité avec sa permission. Ça lui tenait à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur elle? Est-ce que vous avez pu avoir des infos, même de la part d'Adèle? Qu'est-ce qu'on connaît d'elle? Est-ce qu'on connaît son âge, sa profession, voilà, ce qu'elle fait dans la vie, ses passions, sa famille? Qu'est-ce qu'on connaît? Cette dame, elle a 74 ans, donc elle est toujours vivante. Ses voisins la décrivent comme quelqu'un d'ultra cultivé, qui a toute sa tête, avec qui on peut avoir une discussion totalement normale. Et elle était toujours propre sur elle, toujours bien apprêtée, donc ça ne se voyait vraiment pas de l'extérieur. C'est fou. Quand vous voyez sa chambre avec tous les excréments et tout ce qu'il y avait dedans, ça devait sentir très mauvais, non? Et c'est ça qui est fou, on peut pas savoir qu'une personne a Diogène, elle ne sentait rien. Adèle l'a rencontrée dans un restaurant, en public, et il n'y avait aucune odeur, rien de visible. Donc on ne peut pas savoir que quelqu'un a le syndrome de Diogène si on ne va pas voir l'intérieur de sa maison. On se demande quand même comment elle a pu en arriver là. C'est vraiment ça qui m'a marqué quand j'ai vu le reportage. Je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? On peut jeter un truc, pas ranger des bouteilles d'eau. Tout le monde a sur sa table de nid pas ranger des bouteilles d'eau pendant une semaine. Ça commence comme ça. Non mais d'accord, mais tout le monde a une bouteille d'eau, un rouleau de papier toilette pas rangé, un machin, tu vois. Une boule d'habits. Voilà, un caleçon posé par terre, un truc. Pendant une semaine, tu dis, faut que je le range là, faut que je m'occupe de ça et tout. Ça peut arriver. Mais comment t'en arrives à rentrer par la fenêtre parce que t'arrives plus à ouvrir la porte? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui déclenche le syndrome de Diogène? Comment ils en viennent là, les gens? En fait, le syndrome de Diogène, il peut se déclencher à la suite d'un choc émotionnel brutal, comme par exemple une séparation, un décès ou simplement un changement brusque de situation. Et en fait, dans le cas de cette dame, on a appris qu'elle avait perdu sa fille. Donc c'est sûrement ça qui a déclenché son Diogène. Et donc juste après le choc, son esprit a sûrement essayé de se mettre en mode survie. Donc il a essayé de se protéger en emmagasinant plein d'objets pour créer un cocon, pour chercher du réconfort, justement. En se mettant dans un cocon de détritus. Voilà, c'est ça, pour se protéger vraiment. Et alors, il y a des dernières études qui sont sorties pour que vous puissiez vous rendre compte. Il y aurait eu une explosion des cas pendant le Covid, en fait, liée au confinement. Beaucoup de personnes auraient développé le syndrome de Diogène. Et il y aurait 20% des personnes qui étaient présentes au Bataclan, donc le 13 novembre 2015, qui auraient développé le syndrome de Diogène. Alors, c'est pas toujours un choc, ça peut aussi être lié à une maladie, à un trouble psychique, à une addiction ou même à une dépression. Ouais, avant l'autre marche qu'on voit, donc... C'est impensable, en fait. Donc là, on a des gratins dauphinois de 2014. Et voilà, en fait, on peut remonter dans le temps. Donc là, c'est quoi? De la moussaka, alors on va vous trouver la date. De la moussaka de 2014 aussi. Donc c'est limite... Alors rangé, non, mais ça peut être par année, quoi. Là, c'est l'escalier, quoi. Faut le préciser quand même, c'est l'escalier. Ouais. C'est plus un toboggan qu'un escalier, là.
Ah, cet escalier, il sent quand même... Là, dès qu'on remue les objets, on sent l'odeur. Et là, c'est terrible. Il a les œufs, mais la boîte d'œufs... 2012. 2012 Non. Non. Si, 2012. 2012. Une boîte d'œufs pleine. C'est de ça, 9, On sent pas tellement d'odeur. Ah, il y a une lettre. Il a même pas été ouvert. 2022. Bon. 2022. Ah, il y a même la poubelle jaune. Ah oui. C'est trié. Essayez de désencombrer un peu la porte. Hein? Ah ben non, c'était sport. Ouais, les autres essuient. Ah. Ah bah, c'est clair. Hop. La baraque a failli prendre feu. J'ai des plans bleus. Elle laissait ça dehors, elle l'a débloqué. Vous pouvez rentrer là. Les plombs, vous les avez allumés en rentrant? Non, on n'a rien allumé. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'électricité. Ok. 1950, elle est née. 1950, donc 73 ans. Elle a voté, en tout cas, en 2022. Donc, elle faisait encore son devoir. Question qu'on se pose quand on voit ça, comment ça se fait que l'entourage ne se rend compte de rien? C'est-à-dire que comment est-ce que la famille ne l'a pas aidé avant, en gros? De l'extérieur, généralement, ça se voit pas. Il faut vraiment aller chez la personne pour s'en rendre compte. Et physiquement, ils peuvent paraître propres et ne pas dégager forcément d'odeur. Ils peuvent toujours être dans la vie sociale. Par exemple, on l'a trouvé, elle est allée voter, cette dame. Donc elle est toujours intégrée dans la société. C'est fou. Ça, c'est fou. Alors, qui s'en est rendu compte là sur cette dame de 74 ans? Ben, en fait, c'est les voisins qui ont appelé les pompiers parce qu'ils s'inquiétaient de ne plus voir la dame sortir de sa maison. Quels sont les risques? Il y en a beaucoup, j'imagine, sanitaires, mais quels sont les autres risques sur justement une maison qui devient aussi sale que celle-là? Le premier risque, c'est que c'est insalubre. C'est qu'il y a des parasites, il y a des rats. Par exemple, Enoal et Adèle, ici, ils ont trouvé 39 cadavres de rats dans la maison. En nettoyant. En nettoyant, donc en enlevant toutes les couches, les déchets, ils ont trouvé ces 39 cadavres de rats. Et donc ça peut créer forcément des maladies liées à l'hygiène. À cause de l'accumulation d'objets et de déchets, il arrive parfois que certains diogènes, ils meurent ensevelis, en fait, à la suite d'une chute d'un objet ou d'un meuble. Il y a aussi des gros risques d'incendie, vous l'avez vu dans le reportage. On a déjà retrouvé des personnes mortes dans les flammes. Et il y a aussi un risque d'effondrement des planchers à cause du poids des objets et des déchets. 10 tonnes dans une maison. Alors, est-ce que ça soigne un syndrome de Diogène? Est-ce qu'on peut avoir ce syndrome et en revenir, en guérir? Alors, on peut en guérir, mais il n'y a pas de médicament. C'est pas une maladie, c'est des conséquences de troubles psychologiques. Donc, on peut s'en sortir avec des psychologues, avec des assistants sociaux, mais c'est un accompagnement plus humain que médical. Ils ont commencé à déblayer un petit peu, et là, on voit les strates différentes. Donc bon, on est quoi? On est à un bon mètre minimum au niveau des déchets. Et on voit les strates, on voit vraiment que c'est là qu'on voit que c'est vraiment très très sale. Et là voilà, ils commencent à enlever des bouteilles, mais entourées de choses, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est figé quoi, hein. C'est complètement figé le truc. Ça peut être des excréments de plein de choses, de rats, Voilà, avec à côté une astuce pour les micro-ondes. Hop là, une toile d'araignée. Ça donne ça, c'est énorme. Il y a tellement d'objets, tellement de choses, tellement de saleté. Donc là, aujourd'hui, on a avancé de ça. C'est ça. En une journée, bon là, on n'a pas avancé plus que ça pour sécuriser le périmètre. Mais bon après voilà, les autres jours, on va faire en sorte d'avancer un peu plus. Ouais. Mais ça va bien nous prendre au moins 2 semaines à tout faire. 2 semaines 2 semaines en charbonnage total. Donc voilà, en tout cas, on va vous mettre toute l'avancée du chantier. Il y a comme on a dit tout à l'heure, quelques 10 tonnes à enlever d'objets. Une maison entière, 200 mètres carrés à enlever d'objets. On va vous montrer tout ça petit à petit. Et on peut te retrouver où sur on peut trouver sur quoi? Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur TikTok sur le compte Extreme Clean 63. C'est là où on voit toute l'avancée des travaux, voilà, etc., des différents chantiers. C'est ça, des petites anecdotes, des trouvailles, les avant-après de nos chantiers, etc. Et on poste tout dessus.
Donc là, salon, tout en cette poubelle. Petite trouvaille un peu dégueulasse. On a un pot de... Un pot de toilette. On peut appeler ça un pot de toilette. Oui, mais c'est un pot de chambre. En déblayant la salle de bain, on a enfin trouvé les toilettes. On a fini de trier le grenier. Là, voilà, c'est tout ce qu'on a eu. C'est... Je sais même pas quoi dire. Hein? C'est déjà 25 ans. Ouais, 9 ans. Jamais. Oh, c'était hier. Jamais servi. Je suis en train d'enlever le cagibi. Et là... Oh, mais c'est quoi? C'est un chat? Ça fait un moment qu'il est là. Ah bah là. Alors là, on voit que ça coûte un peu d'argent quand même. Il y a une société qui est payée pour nettoyer la maison, qui a une benne d'ailleurs devant pour jeter les déchets. Qui paye? Alors, c'est les personnes directement qui payent ou les proches s'ils en ont les moyens. Et sinon, en fait, ça passe directement par des mairies ou des associations. Et dans le cas de cette maison, c'est la dame qui a financé une moitié et la suite a été prise en charge par la mairie. Pourquoi la mairie paye? Parce qu'en fait, il y a des gros risques, comme on disait, d'incendie, d'effondrement. Si c'est un immeuble, les appartements, c'est beaucoup plus contraignant qu'une maison, parce qu'à cause des nuisibles, les voisins peuvent directement être impactés. Donc c'est pour ça que les mairies prennent en charge. Combien de temps ils ont pris pour nettoyer cette maison-là? Alors ce chantier, il a duré 14 jours au total, donc il y a 10 jours, ils ont passé 10 jours à vider la maison, et après tu as 4 jours de nettoyage et de désinfection totale. C'est énorme. C'est énorme. Et ils ont changé tous les meubles, quasiment. Tout ce qui était dans la salle de bain a été changé et remis à neuf. Tout ce qui pouvait être sauvé a été gardé et donné à des associations. Et si c'était beaucoup, parce qu'il y avait énormément de poupées encore dans leur emballage, avec le prix sur l'emballage de la poupée. Donc la dame est juste partie acheter la poupée, l'a mis dans sa maison, et c'était tout. Elle n'y a plus touché pendant des années, des fois plus de 10 ans. Et tout ça, Adèle a pu le donner à des associations, donc encore neuf, quoi. Il y avait plusieurs objets emballés, c'est fou. Il y a plein de trucs qui étaient emballés, pas déballés. C'était même plus plusieurs objets, c'était des quantités astronomiques d'objets, de poupées. Il avait dit que c'était en milliers d'euros les objets qu'il avait pu donner à une association. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. On vous met 3 vidéos tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légendes. Parfois des interviews et parfois des reportages comme celui-ci sur le syndrome de Diogène. Pour raconter une petite anecdote qui est arrivée à Lola et Thibaut sur le tournage. En fait, vous êtes partis avec vos vêtements. Vous avez mis des combinaisons blanches, on l'a vu, des gants. Parfois, tu les as même pas mis, toi, c'était dégueulasse d'ailleurs. On a rigolé en montage car elle touchait aux objets sans mettre de gants, puis après, se touchait le visage. Elle touche le visage, je suis dégueu. Il t'est arrivé un truc, toi, vraiment horrible. Ouais. Est-ce que tu peux le raconter? On ne savait pas si on le mettait au montage, mais je trouve ça cool de vous partager ce moment quand même de vie, quoi. Horrible, c'est plus caustique, parce que je faisais mes plans dans la chambre, je filmais, et à un moment, je recule de 15 cm et je sens mon pied qui s'enfonce de 15 cm dans un liquide. Donc juste, on était au milieu des déchets, donc je savais pas trop, je voyais pas ce pot de... ce liquide, voilà. Et on s'est rendu compte que c'était un pot entier de pisse, quoi. Un pot de chambre. Un pot de chambre qu'elle avait gardé, qui était en dessous des déchets, qui était au milieu d'une pièce. Depuis des années. Depuis des années, voilà. C'était donc j'avais ce pied-là. Mais t'as mis le pied entier dedans. Le pied entier, voilà, jusqu'à moitié du mollet dans ce pot de pisse. Sauf que t'avais pas pris pour vous raconter l'anecdote jusqu'au bout, t'avais pas pris de vêtements de rechange. En fait, on n'avait pas prévu que ce soit si horrible que ça. C'était horrible. C'était vraiment les odeurs, la quantité d'excréments. Et on a pu se rincer vite fait dans la rue, on avait un petit tuyau, etc. Mais donc on s'est retrouvés dans le train avec nos habits,
en chaussettes. Enfin, moi, j'ai pas gardé mes chaussures forcément qui étaient remplies de ce liquide. Mais on s'est retrouvés dans le train avec ces habits-là. Moi, je suis arrivé dans le hall de mon immeuble. J'ai jeté tous mes vêtements parce que je ne voulais plus les garder. Donc, j'ai tout jeté directement sans me poser de questions. Je crois que le réalisateur qui est derrière la caméra a essayé de les sauver en les passant plusieurs fois à la machine à 90 degrés, etc. pour tout jeter derrière. Voilà, les chaussures aussi, etc. Irrattrapable. Irrattrapable. C'était l'odeur restait. On est rentré, on a tous pris une douche hyper longue. Mais en se frottant. Ah ouais, tu dois avoir envie de te laver. Et puis on a trop peur de ramener des trucs chez nous, quoi. Ah ouais, des punaises de lit. Je sais pas, oui. Et même quand je regardais les premières versions de montage, j'avais l'impression de saleté qui revenait, qui reste, quoi, qui était terrible. Ancré. Ancré, ouais. Dans le nez. Les odeurs, c'était dur. Bon, merci en tout cas, vous avez été très courageux à tous les deux, parce que c'est pas facile d'aller faire ce reportage. Dans l'équipe, il y en avait plein qui n'ont pas voulu venir. Ils ont su que c'était le syndrome de Diogène. Il y en avait d'autres qui voulaient y aller. Nous, on est à fond, oui. C'est le principe de faire ces reportages, c'est qu'on essaye de vous montrer des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir sur des reportages qu'on peut voir à la télé ou sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup. Sur Diogène, on n'avait pas vraiment vu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Vraiment, ça nous aide beaucoup pour trouver des idées de sujets. Là, on va être dans un autre tournage de reportage, donc ils vont regarder les commentaires, Lola et Thibaut. Donc n'hésitez pas, c'est pas vraiment pour faire bien qu'on dit ça à l'image, c'est qu'on se sert vraiment de vos idées, ça nous aide, on est ensemble. De un, vous pouvez nous envoyer un mail avec votre numéro de téléphone et des petites anecdotes si vous voulez qu'on vienne tourner sur votre région, si vous connaissez quelque chose à filmer qui pourrait faire l'objet d'un reportage, contact@legendegroup.fr, voilà, le mail s'affiche. Et si vous voulez juste mettre en commentaire sinon vos idées, on va les lire aussi. Merci beaucoup à vous tous, continuez de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube Légende. Vous êtes plus de 100 000 arrivés par mois depuis la création de ce média. Merci beaucoup pour ça. Et on est dispo aussi en podcast audio. Si vous voulez nous écouter quand vous allez faire du vélo, du sport, le soir, dans le lit, quand vous êtes en train de rouler, vous pouvez nous mettre en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. En mettant 5 étoiles et en vous abonnant, ça nous aide beaucoup aussi. On est le premier podcast de France depuis le lancement, donc merci 1000 fois pour tout ça. Je vous embrasse fort. Merci à tous les deux. Merci à toi. Je vous mets aussi les réseaux sociaux de Thibaut et de Lola, si vous voulez les suivre, pour suivre leur Instagram et suivre un peu leurs aventures. Et j'ai juste un truc à rajouter. Merci à Adèle et Noël qui nous ont accueillis toute la journée, qui nous ont montré leur métier et qui nous ont montré ce chantier hors norme, le plus gros syndrome de Diogène de France. Merci beaucoup à vous tous. Continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube de Légende. Merci 1000 fois d'être là de plus en plus nombreux. Et on se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches pour d'autres vidéos, d'autres interviews et d'autres reportages. Ciao tout le monde.